Quoi? Tu es enceinte. Que vas-tu faire alors? Zhong Xiqian. Je compte garder le bébé. Ton argent. Ce n'est pas tout à cause de Saint Wei. Ce salaud a-t-il tout dépensé? Saint Wei. Pourquoi as-tu transféré tout l'argent? Sais-tu que c'était l'argent que j'économisais pour mes études? En tant que votre petite amie, qu'y a-t-il de mal à dépenser une partie de votre argent si tu n'as pas d'argent rond-pont? Qu'est-ce qui ne va pas? Saint Wei, cette crapule irresponsable. Je vais le trouver tout de suite. L'enfant n'est pas le sien. Quoi? Je ne connais pas cet homme. J'ai été drogué. Aidez-moi. Attendez-moi ici. Je prendrai la responsabilité de vous. Viens. Lève-toi d'abord. Xiqian. Tu dois avoir les idées claires. Nous n'avons pas encore obtenu notre diplôme. Nous avons encore un meilleur avenir devant nous. Si tu fais ça, tu le regretteras plus tard. J'ai pris ma décision. Je suis orpheline. Cet enfant est mon seul parent vivant dans ce monde. Ne t'inquiète pas. Je ne négligerai pas mes études. Une fois que j'aurai accouché de l'enfant, je continuerai mes études. D'accord. Alors si tu as des difficultés, tu dois me le dire. Bébé. Peu importe la difficulté. Maman t'élèvera coûte que coûte. 5 ans plus tard. Maman va chercher tes médicaments. Assieds-toi ici. Sois sage et ne bouge pas, d'accord? Maman, Zhong Zheyan, l'enfant de Zhong Xiqian. as-tu eu la facture de l'hôpital? C'était cette tante qui m'a frappé avec sa voiture. Les frais médicaux. N'oublie pas de demander à la tante de les rembourser, d'accord? Compris. Petit malin. Sois sage. Maman sera bientôt de retour. Tout mon argent ne suffit même pas à couvrir une fraction des frais de rééducation. Que puis-je faire à ce sujet? Je suis déjà vieux. Si tu tiens vraiment à moi, dépêche-toi de me donner un grand petit-fils. Notre famille Gu Liu Yu, le père de Liu Ting. n'a eu qu'un seul héritier pendant 19 générations. Liu Ting, président du groupe GU. C'est déjà difficile d'avoir un enfant. Si tu es toujours aussi insouciant, essaies-tu de faire en sorte que notre famille Gu n'ait pas de descendants? Papa. Cet enfant ne tombera pas du ciel comme ça. On ne peut pas le précipiter. Où est la tante qui m'a frappé avec sa voiture? Elle ne s'est pas enfuie, n'est-ce pas? Je vais la chercher. Tomber du ciel? Oui. Plutôt que de compter sur toi, cet enfant dénaturé. Autant que je prie le ciel de m'envoyer un petit-fils. Ce gamin. Viens voir vite. Ne te ressemble-t-il pas exactement quand tu étais petit? Je te l'avais dit. Prie le ciel est plus fiable que de te presser. Monsieur, je ne voulais pas dire ça tout à l'heure. Ma maman m'attend toujours. Je vais partir maintenant. Mon cher petit-fils, Papa, es-tu devenu fou de désir d'avoir un petit-fils? Le trafic d'enfants est un crime. je te demande, si tu as derrière mon dos fondé une famille à l'extérieur, nous ne pouvons absolument pas faire ce genre de choses, profiter des gens et ne pas leur donner un statut approprié. Dépêche-toi et amène ta belle-fille et ton petit-fils chez moi. Comment pourrais-je bien avoir une femme? Heureusement, tout à l'heure, j'ai arraché une mèche de cheveux à cet enfant. Viens ici, Qu'est-ce que c'est? viens ici. Une demi-heure. J'ai besoin d'obtenir le rapport de test ADN. Oui.
Ma famille Gu ne sera certainement pas sans héritier. Yan Yan. Allons-y. Nous rentrons à la maison. Oui, Papa, es-tu fou? N'importe quel enfant qui passe par là. Et tu dis qu'il est le mien? Non. Cet enfant te ressemble beaucoup. Comment ça se voit? C'était un enfant de notre famille Gu. N'aie pas cette attitude. Regardons les résultats. Si ce n'est pas le cas, alors je suis juste sénile. Président Gu, le rapport de test est sorti. Président Gu. Il est vraiment mon fils. Serait-ce cette femme d'il y a 7 ans? Je te l'avais dit. Lien de parenté direct 99,99%. Vite amène mon cher petit-fils. Il est justement l'unique héritier de la 19e génération de notre famille Gu. Il pourrait bien être ton seul enfant. Faites boucler l'hôpital pour moi, Samedi, allez. mon cher petit-fils. Le vieux Gu a dit Samedi, secrétaire de QT. de boucler immédiatement l'hôpital. Même si vous devez creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur, vous devez trouver le jeune maître. Vite. Oui. Géant Lilian. Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Ne savez-vous pas que je rencontre une personne très importante? Quelle malchance! À peine sorti, j'ai rencontré, vous maudite comète. tante, je m'appelle Yan Yan. Apporte-moi-le. Consultation, pansements et médicaments ont coûté un total de septembre 100. Les frais de rééducation s'élèveront à 30 000. Vous pauvres misérables. De plus, vous avez heurté quelqu'un avec votre voiture. J'espère que vous pourrez dire à notre Yan Yan que vous êtes désolé. Excusez-vous. Un petit morveux? Mademoiselle, vous avez grillé un feu rouge avec votre voiture et avez heurté notre Yan Yan. Vous avez fait une erreur. Vous devriez donc le dire à mon Yan Yan. Ne me touchez pas, si sale. Les gens comme vous. Si je frappe, je frappe. Qui vous a dit de ne pas surveiller correctement votre enfant? Je vois maintenant. Vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Mademoiselle, j'ai toujours appris à mon enfant à s'excuser quand il fait une erreur. Aujourd'hui, pouvez-vous, s'il vous plaît, coopérer avec moi? Je ne veux pas. Comment pouvez-vous être comme ça? Je suis juste déraisonnable. Que pouvez-vous me faire? Savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Si vous faites une erreur, vous devez vous excuser. Je vois maintenant. Vous voulez plus d'argent, n'est-ce pas? Méchante tante n'ose pas intimider ma maman. Excusez-vous. Je ne le ferai pas. Président Gu. Il y a des nouvelles que le jeune maître semble être sorti de l'hôpital. Continuez à chercher. Oui. Allons-y. Lâchez-moi. Frère Huting, Je ne lâcherai pas. lâchez-moi. Si vous osez faire un pas de plus, je vous dénoncerai pour délit de fuite. Allô? Est-ce la compagnie d'assurance? Venez immédiatement. Mademoiselle Zong. C'était en effet l'entière responsabilité de Mademoiselle Jian. Vos frais médicaux et de rééducation seront entièrement couverts par nous. Alors, cet argent, quand pourra-t-il être déposé sur le compte? Nous avons encore besoin de cet argent pour les traitements ultérieurs. Je me souviens de ma police d'assurance. Et pour le remboursement, n'est-ce pas? Pour cela, vous devez payer à l'avance. Payer d'avance? Mais nous maintenant. Attendons cet argent pour les soins médicaux. Alors vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même d'être pauvre. Cet argent est uniquement pour le remboursement. Qui sait si vous n'essayez pas de frauder la compagnie d'assurance? Vous, Oui, Mademoiselle Jian. Ça suffit. Si ce n'était pas pour vous, bande de porte-malheur, j'aurais déjà vu frère Huting. Maman, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ne t'inquiète pas pour l'instant. Maman a déjà reçu une invitation à un entretien du groupe GU. Une fois que maman sera agent, nous aurons de l'argent. C'est bien. Rentrons à la maison. Président Gu, nous n'avons pas trouvé le jeune maître. Il pourrait avoir déjà quitté l'hôpital. Fouillez tous ces centres commerciaux, aéroports, parcs d'attractions. Mobilisez toutes les forces. Nous devons dans les plus brefs délais les trouver. Oui. Allons-y. Veuillez d'abord jeter un œil ici. Les postes d'agents de notre entreprise sont déjà pourvus. Cependant, il y a actuellement un besoin urgent d'embaucher pour le poste d'assistant spécial, bien que cela diffère de votre poste souhaité. Le salaire mensuel est de plus de 10 000. Soyez assurés. Je peux bien gérer les artistes, sans parler du patron. D'accord. Commencez par une période d'essai de 3 mois. Secrétaire Jian. Voici la nouvelle de notre entreprise, assistante du président, Zhang Xiqian. Quelqu'un de votre service, veuillez lui faire visiter les lieux. Le monde est petit, on se retrouve. C'est vous. Yan Yan attend toujours que je gagne de l'argent pour sa rééducation. Je dois garder ce travail. Secrétaire Jian. Je pense. L'affaire de ce jour-là, je dois t'expliquer un peu. Maintenant vous connaissez ma valeur. Trop tard. Frère Huting. Je méprise les gens comme vous. Avec un caractère si corrompu, je vous garantis que vous ne tiendrez pas 3 jours dans cette entreprise. Bonjour, président Gu. Frère Huting. L'ai-je déjà vu quelque part? L'ai-je déjà vu quelque part? Cette personne a un caractère corrompu. Et a même un enfant. Elle ne pourra vraiment pas s'adapter à le poste d'assistante du président. J'ai réussi. L'entretien et la vérification des antécédents de l'entreprise. Et alors, une assistante du président doit être disponible 24 heures sur 24, d'astreinte à tout moment, et prête à réagir instantanément. Quelqu'un avec un enfant, peut-il faire ça? Si vous ne pouvez pas, alors ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Vous avez un enfant? Quel âge? 6 ans. Bien, vous êtes embauché. Venez avec moi. Moi? Comment frère Huting a-t-il pu choisir une femme avec un enfant pour être son assistante? Le président Gu vient de retrouver son enfant perdu de vue depuis longtemps. Le président Gu veut apprendre de l'assistance Zong. Comment s'entendre avec les enfants? Quoi? Frère Huting a un enfant. Oui. Assistant Zong. Je vois votre bracelet ne ressemble pas à un style féminin. Aimez-vous aussi ce genre de choses? Le père de l'enfant est décédé tôt. Ceci. C'est le père de mon enfant. Laissez-le moi. Un enfant de 5 ou 6 ans, à quoi ressemble-t-il? Les enfants de cet âge sont comme de petites ombres. Leur curiosité est à son apogée. Et il est le plus mignon. Surtout notre Yan Yan. Il est beau. Et peut déduire d'autres choses d'une seule. Mon fils doit être encore plus beau, comme moi. Patron. Il y a une vidéo ici, de mon Yan Yan. Voudriez-vous la voir? Bonjour papa. Huting. Je prévois de ouvrir notre 2e étage. Pour le fils aîné de papa, créer un parc de jeux pour enfants. Oui. Ce terrain vague au nord de la ville. Vous ne devez absolument pas construire une place commerciale là-bas. Je veux construire une aire de jeu pour mon petit-fils. Mon Yan Yan n'a toujours pas été à une aire de jeu. C'est vraiment exaspérant de voir comment les gens se comparent aux autres. Tu vas gâter l'enfant comme ça. Mais il est le seul héritier de notre famille Gu. Si je ne le gâte pas, qui le fera? Bonjour papa. Ce vieil homme est vraiment. Mon fils est certainement le plus proche de moi. Parler d'avoir peur de gâter les enfants. Alors il cherchait à obtenir les faveurs de grand-père. Samedi. Envoyez tous les vêtements les plus adaptés pour un garçon de 6 ans, livré au bureau en ville. Oui. Assistant Zong. Maintenant, il y a une très importante tâche que je dois vous confier. Asseyez-vous.
Président Gu, vous êtes harcèlement sexuel au travail. Même si je devais harceler sexuellement quelqu'un, ce ne serait pas quelqu'un comme vous. Président Gu, ce sont tous les derniers styles, adaptés aux garçons de 600 sur le marché. Mon Dieu, ont-ils déménagé tout le centre commercial ici? Assistant Zong. Lequel de ces vêtements pensez-vous est le plus beau? Un enfant de 6 ans. Et à un âge où il est actif et joueur. Choisir des vêtements en pur coton serait mieux. Si le jeune maître a une fête, vous pouvez aussi préparer 2 costumes bien ajustés. Il est vraiment dévoué à son enfant. Le jeune maître doit être très heureux. Je me demande si le père de Yan Yan serait aussi dévoué à Yan Yan. Comme l'a dit l'assistant Zong. Emballez tous ceux qui conviennent pour les emporter à la maison. Un sweat à capuche, si cher. Rien que le prix unitaire de ce manteau. C'est suffisant pour les frais de rétablissement de Yan Yan. Qu'est-ce que vous marmonnez? Je disais, le président Gu est vraiment un père attentionné et bon. Les vêtements qu'il a choisis sont tout très beaux. Ces vêtements sont pour votre fils. Non, non, ceux-ci sont trop précieux. Si vous ne les aimez pas, jetez-les simplement. Il n'y a aucune raison pour que je les reprenne. D'accord. Bonjour. Est-ce que cela peut être retourné? Je suis désolé, mais ce sont tous des articles haut de gamme sur mesure, et nous ne prenons pas en charge les retours. Président Gu, je dois prendre un appel. Yan Yan, maman est au travail. Je t'apporterai quelque chose de délicieux quand je rentrerai plus tard. Attends patiemment, maman. Votre enfant est seul à la maison? Oui. Il a été malade récemment. Donc il n'a pas été envoyé à la maternelle. Et si vous l'ameniez à l'entreprise demain? Ainsi ce sera plus facile pour vous de vous occuper de lui. Merci, président Gu. C'est aussi une bonne occasion pour moi d'apprendre comment interagir avec les enfants. Le patron est trop gentil. De cette façon, je n'aurai plus à laisser Yan Yan seul à la maison. Yan Yan, maman doit aller travailler maintenant. Vas-tu rester ici seule et lire, d'accord? Ne t'inquiète pas, maman. Je ne courais certainement pas partout. Je savais que c'était mon Yan Yan. C'est le plus sage. Voici une recharge d'amour pour toi. Si bien élevé. Bon garçon. Assistant Zong. Ce sont des spécialités locales que j'ai rapportées de mon voyage. Donne-les à Yan Yan à manger. Merci. Mais il est allergique aux fruits de mer. Il ne peut pas manger de poisson. C'est bon. J'ai aussi un gâteau éponge avec de la charpie de porc. C'est dans le réfrigérateur dans le garde-manger. Je vais le lui chercher. Merci. Maman, ça me craque tellement. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu mangé des fruits de mer? Non, maman. Je ne mange que le gâteau éponge que tante m'a donné. Mais j'ai acheté de la charpie de bœuf. Est-ce que Yan Yan va bien? Zong Shikian. Ne savez-vous pas que dans les bureaux, on ne peut pas faire de bruit? Avec vous qui faites un tel vacarme ici, comment les autres peuvent-ils travailler en paix? C'est une entreprise. Pas une garderie pour vous. Une mère au foyer. Je suis désolée. Je vais prendre Yan Yan et partir tout de suite. À quoi bon s'excuser? Vous, une mère célibataire. Une mère célibataire avec un enfant né hors mariage. Et un petit bâtard qui a une mère mais pas de père pour l'éduquer. Vous êtes vraiment mal élevé. Vous ne pouvez pas parler de mon fils comme ça. Je ne fais que dire la vérité, c'est tout. Vos documents d'intégration, ne disaient-ils pas que vous étiez célibataire? Comment ça? Puisqu'il n'est pas un petit bâtard. Alors dites-moi, qui est son père? Comment? Vous ne pouvez pas répondre? Vous, mère et fils trompeur. D'abord en simulant un accident sur la route. Pour maintenant venir à l'entreprise, pour profiter. Zong Shikian. Vous êtes vraiment sans vergogne. Mon fils doit aller à l'hôpital tout de suite. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Allons-y. Attendez un instant. L'entreprise n'a jamais autorisé les employés à amener des enfants au travail. Qui lui a permis d'amener son enfant à l'entreprise? Le président Gu l'a permis.
Bonjour, Président Gu. Avez-vous trouvé où se trouvent la mère et le fils? Président Gu. Selon l'adresse laissée par l'hôpital, nous avons enquêté et avons découvert que c'était une maison d'hôtes. Ils sont déjà partis. Soyez tranquille. Donnez-nous 3 jours, et nous les trouverons certainement. Au fait, l'assistant Zong a-t-il amené son enfant aujourd'hui? Oui. Président Gu. Il a toujours valorisé les règlements de l'entreprise. Et l'efficacité du bureau. Comment cela pourrait-il être le président Gu? Exactement, assistant Zong. Si vous voulez bien vous occuper de votre enfant, vous pouvez rentrer chez vous et être une mère au foyer. Exactement. Vous mentez sans même réfléchir. Vous n'auriez pas une arrière-pensée, n'est-ce pas? Sachant que la famille Gu recherche récemment ce jeune maître perdu. Vous voulez juste l'amener dans l'entreprise pour tenter votre chance, n'est-ce pas? Vous ne penseriez pas. Cet enfant sans père est le jeune maître de la famille Gu, n'est-ce pas? Je ne m'ennuie pas autant que vous. Les faits sont déjà là. Un enfant de son âge ne devrait pas manquer la maternelle, pourtant vous l'avez amené à l'entreprise. Les gens comme vous rêvent encore bêtement. Je vous conseille de simplement rentrer chez vous et d'être une mère au foyer. Pourquoi les mères célibataires au travail devraient-elles être soumises à votre exclusion et sarcasme? N'êtes-vous pas né d'une mère? Zong Shiqian, quel droit avez-vous de me parler ainsi? Mais tu m'aides pas ma maman. Très bien, petite morveuse. Lâchez. Maintenez-la. Yan Yan. Jian Yunian, qu'est-ce que tu fais? Laissez sortir mon fils. Lâche mon Yan Yan. C'est juste fermer un portail de sécurité, n'est-ce pas? Pourquoi faites-vous du cinéma? Être une mère au foyer n'est pas facile. Si vous voulez bien vous occuper de votre fils, alors rentrez vite chez vous. L'entreprise n'est pas une garderie. Une femme comme vous qui avez un enfant hors mariage, une femme indécente, aurait dû être renvoyée de l'entreprise il y a longtemps. Regardez, vous n'êtes ici que depuis quelques jours, et vous avez déjà mis le désordre dans l'entreprise. Jian Yunian. Je vous en supplie. Vous pouvez me rendre la vie difficile, mais s'il vous plaît ne rendez pas les choses difficiles pour mon fils. Donnez-moi la carte. Maintenant, je ne peux plus l'ouvrir non plus. Parfait. Laissez ce petit bâtard à vous réfléchir à l'intérieur. Yan Yan. Lâche mon Yan Yan. Maintenez-la pour moi. Yan Yan. Laissez-moi partir. Mon fils maintenant. Il fait une réaction allergique. S'il ne reçoit pas de traitement, il va mourir. Laissez-moi partir. Il est mort. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment pouvez-vous parler comme ça? N'êtes-vous pas très coriace? Alors agenouillez-vous. Et excusez-vous auprès de moi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais même laisser ce petit bâtard sortir. D'accord. Je vais m'agenouiller. Qu'est-ce que vous faites? Président Gu. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Il est silencieux à l'intérieur. S'il vous plaît, sauvez-le. Yan Yan. Il fait une réaction allergique. J'ai un médicament spécial ici, Samli. Oui. Ça va aller. Le médicament fera effet rapidement après qu'il aura pris. Sa respiration est stable maintenant. Le gonflement sur son visage se résorbera rapidement. Merci, Président Gu. Est-il nécessaire de faire tant d'histoires? Une chose née d'une mère mais non aimée d'un père. Qui sait s'il fait semblant? Président Gu. S'il vous plaît, aidez-moi. Emmenez Yan Yan dehors. Jian Yunian. Vous n'auriez jamais dû toucher à mon fils. The film was translated Il. and narrated by M. C'est ma limite. Media. Que faites-vous? Lâchez-moi. Ne frappez pas. Zong Shiqian. Je vais vous tuer. Et ce bâtard. Je vous le dis. Ne sous-estimez jamais la détermination d'une mère à protéger son enfant. Si vous osez encore intimider mon Yan Yan, même si je dois mourir,
Je vous entraînerai avec moi. Vous. Yan Yan, sois sage. N'aie pas peur. Frère Huting. Regardez Zhang Shiqian. Non seulement elle a sans autorisation amené l'enfant à l'entreprise, elle m'a aussi agressé. Je voulais juste l'aider à éduquer l'enfant, c'est tout. Yan Yan était dans le garde-manger tout le temps et n'a jamais fait de bruit. C'est parce qu'il a eu une réaction allergique au poisson qu'il est venu dans la zone de travail pour me trouver. La viande et le poisson n'ont pas de jambes pour courir dans. Le gâteau éponge à la viande de porc effiloché, n'est-ce pas? Taisez-vous, qu'êtes-vous? Avez-vous seulement le droit de parler ici? Jian Yinyan. Quand est-ce que l'entreprise est devenue votre tour de crier? Je me souviens du garde-manger. Pas des caméras de surveillance, n'est-ce pas? Samni. Obtenez les images de surveillance. Oui. Jian Yinyan. Est-ce ce que vous vouliez dire par « ça n'a rien à voir avec vous » ? Je ne m'attendais pas à ce que votre cœur soit si malveillant. L'entreprise ne vous gardera pas. Démissionnez volontairement. Non, frère Huting. Nos deux familles sont de vieilles amies de famille. Allez-vous me chasser pour ces deux étrangers? Vos intentions sont impures. Je ne vous couvrirai pas. Ni le groupe, lui. Maman. La tête de Yan Yan fait tellement mal. Yan Yan, maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Samni, préparez la voiture. Oui. Cela fait déjà 2 jours. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles de mon petit-fils et de ma belle-fille? La nouvelle a été diffusée. Ils seront sûrement retrouvés. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon enfant rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Cet enfant est malade. Les parents doivent être les plus anxieux. Si pitoyable. Il est allergique aux poissons et il s'est aussi cogné la tête. Comment des parents peuvent-ils être si négligents? Dépêchez-vous. C'est scandaleux. Si c'était mon petit-fils, je le tiendrais certainement dans mes mains. J'aurais peur qu'il tombe. Le tenir dans ma bouche. J'aurais peur qu'il fonde. Oui. Jeune maître, une bonne personne sera sûrement bénie par le ciel. Je me demande pour mon petit-fils. Où est-il maintenant? A-t-il subi des injustices? Et si vous dites, s'il se blesse aussi? Comment pourrais-je, moi, cette vieille personne, continuer à vivre? Président. Président. Docteur. Vite quelqu'un. Docteur, comment va mon fils maintenant? Le médicament contre l'allergie a été administré très rapidement, mais il s'est cogné la tête plus tôt, et maintenant il est tombé à nouveau. Il y a un risque de commotion cérébrale. Docteur, je vous en supplie, vous devez le sauver. Dans une situation comme celle-ci, seul notre directeur peut traiter cela. Il est en train d'examiner le plus riche, président Gu. Yan Yan. Vous êtes simplement agité émotionnellement, ce qui fait monter votre tension artérielle. Vous ne pouvez pas être comme ça, vieux Gu. Comment ne pas être agité? Ce vaurien. Il n'a toujours pas trouvé mon petit-fils. Je me demande si mon petit-fils est dehors. A-t-il subi des épreuves et des peines? Quelqu'un a déjà été envoyé pour le chercher. Papa, veuillez vous calmer un instant. Quelque chose est arrivé à l'enfant d'un employé. Je pars d'abord. Vous. Secrétaire Xu, regardez. Même maintenant. Il a encore le loisir de se soucier des enfants des autres. Patron. Pourquoi êtes-vous ici? Passez à une chambre VIP. Pour l'enfant de l'assistant Zong. Oui. Ce n'est pas nécessaire, président Gu. Je vous ai déjà assez dérangé. Vous pouvez continuer à me déranger. Ne dérangez pas le repos de votre fils. Venez avec moi un instant. The film was translated and narrated by M Media. Président Gu. Merci pour le médicament. Le docteur a dit que le médicament est arrivé très rapidement. L'entreprise a payé tous les frais médicaux pour vous. De plus, on vous a accordé 7 jours de congé. Prenez bien soin de votre enfant. Désolé, patron. Je ne l'ai pas fait express. Ceci. J'ai autre chose à faire. Je vais partir d'abord, au revoir. La maman de Yan Yan. Je te cherchais justement. As-tu obtenu un rendez-vous avec le directeur? Pas encore.
L'emploi du temps du directeur est complet. Je veux obtenir un rendez-vous avec lui, mais je n'ai pas ses coordonnées. Le directeur devrait être maintenant, dans la suite VIP au 6e étage, en train de soigner le vieux Gu, n'est-ce pas? Maman, allons au 6e étage pour trouver le directeur. D'accord. Maman, ça doit être la chambre VIP, n'est-ce pas? Ça devrait être. Allons voir. Bonjour mademoiselle, c'est une chambre VIP. Sans rendez-vous, les visites ne sont pas autorisées. Excusez-moi. Nous voulons voir le directeur. La maladie de mon fils. Seul le directeur peut la guérir. Si ce n'est pas pratique maintenant, nous pouvons attendre ici. Nous ne dérangerons absolument pas le président. Le directeur est actuellement en train de soigner le président. Veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, laissez-moi entrer et voir le directeur. Pour qui vous prenez-vous? Méritez-vous seulement d'attendre à la porte de l'oncle Gu. Jian Yunyan. Que faites-vous ici? Mademoiselle Jian, Zhang Shiqian. Ma famille et la famille Gu sont de vieilles familles importantes. C'est nous qui sommes bien assortis. Vous, une pauvre veuve, apportant un fardeau d'enfant. Méritez-vous seulement que le directeur traite votre fils? De qui mon fils cherche-t-il un traitement? Apparemment, ça ne concerne pas Mademoiselle Jian. Aujourd'hui avec moi ici. Vous et votre bâtard. Ne pensez même pas à déranger le repos de l'oncle Gu. Sortez maintenant. Vous deux. Qu'attendez-vous encore? Si vous dérangez le repos de l'oncle Gu, vous deux en subirez les conséquences. inutile. Vous êtes tous inutiles. Pourquoi même après la diffusion de la nouvelle, mon petit-fils n'a toujours pas été retrouvé? Vieux Gu. Votre tension artérielle vient de se stabiliser. Vous ne devez absolument pas vous agiter. S'il vous plaît, laissez-moi voir le directeur. C'est quoi tout ce bruit dehors? Jian Yunyan. Avant pour le bien du travail. Je vous ai toléré encore et encore. Mais cela ne signifie pas que je suis facile à intimider. C'est quoi tous ces cris? C'est un hôpital. Pas un marché. Oncle Su. Cette femme dérange le repos de l'oncle Gu. Et elle m'a même frappé. J'étais sur le point de la chasser. Allons-y. Directeur? Vous devez être le directeur, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pourriez-vous examiner mon fils? Il a une blessure à la tête. Zhang Shiqian, n'avez-vous pas déjà causé assez de problèmes? Le directeur est le médecin privé de l'oncle Gu. Quel statut votre fils a-t-il? Sortez maintenant. Mademoiselle Jian. Peu importe. Le statut d'une personne. À mes yeux. Ils sont tous mes patients. Nous allons ramener l'enfant à la salle pour le traitement. Merci. Zhang Shiqian. Un petit bâtard. Mérite-t-il seulement que le médecin traitant de la famille Gu le soigne? Emmenez-le d'ici immédiatement. Lâchez-moi. N'osez pas intimider ma maman. Que faites-vous? Frère Huting. Quelqu'un dérange le repos de l'oncle Gu. J'ai dit aux gardes du corps de les chasser. Ce n'est pas vrai. C'était clairement le docteur qui allait me soigner. Toi, méchante tante. Non seulement tu nous as frappés, tu nous as aussi maudits. Espèce de petit morveux. Taisez-vous. Puisque vous êtes ici pour consulter un médecin, dépêchez-vous et partez. Je m'en occupe ici. Merci, président Gu. Allons-y, Yan Yan. Jian Yunyan. Que faites-vous ici? The film was translated and narrated by M Frère Huting. Media. J'ai entendu dire que l'oncle Gu est malade. Je suis spécialement venu lui rendre visite. Pas besoin. Mon père a besoin de repos. Prenez les fruits et rentrez. Encore assez agile. Avec autant d'énergie. Concentrez-vous sur mon petit-fils. Papa. S'il vous plaît, arrêtez de faire des histoires. Je fais des problèmes. Bande d'idiots. Jusqu'à présent. À part l'enquête, le fils de mon frère s'appelle Zhong Zheyan. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Le médecin a dit. Vous ne devriez pas vous agiter. J'ai déjà envoyé plus de monde. Le nom de votre fils est Zhong Zheyan. Oui. D'accord. Il n'y a pratiquement pas de problème majeur. Reposez-vous davantage. N'oubliez pas de revenir pour un suivi. Merci, docteur. Ce sont les frais de traitement de Yan Yan. N'oubliez pas de le payer dès que possible. 103 800. Je n'ai actuellement pas autant d'argent disponible. Pouvez-vous me donner 2 jours de plus? Ceci. Par respect pour le président du oui. Mais vous devez être rapide. Merci. Merci, docteur.
Je paierai les frais dès que possible. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes responsable des clients de la salle privée VIP du 3e étage. La salle privée est pleine de gens riches. Soyez intelligents et vifs d'esprit. Les pourboires seront tout pour vous. D'accord, merci superviseur. Sautez. T'es là, pourquoi t'as pas dit un mot de moi? Je serais allé te chercher. Président, je lui ai envoyé parler directement. Président Gu. Nos deux familles sont amies depuis des générations. Ma sœur est aussi fiancée à toi. Nous sommes pratiquement de la famille. Cette fille, Union, pleure auprès de moi tous les jours à la maison maintenant. Elle dit qu'elle veut revenir à l'entreprise pour être avec toi. Que dirais-tu de ceci? S'il te plaît, accorde un peu de considération à ton frère et laisse Union revenir pour t'accompagner. Pour qui prenez-vous mon groupe GU? Président Gu. Ne te fâche pas. Que dirais-tu de ceci? Buvons un verre, mon frère. Considère cela comme les excuses pour Union. Penses-tu que c'est bon? Une fois le riz cuit, Utine ne pourra pas te renier. Ne vous inquiétez pas, frère. La position de jeune maîtresse de la famille Gu sera définitivement la mienne. Zhong Shiqian, vous êtes vraiment un fantôme persistant. Vous ne seriez pas en train de manigancer autre chose, n'est-ce pas? Je travaille à temps partiel ici. Surveillez votre langage. Quelqu'un de votre espèce n'est bon qu'à être une hôtesse. Une ordure comme vous veut encore séduire frère Huting. Je vous conseille d'abandonner cette idée le plus tôt possible. Je n'ai pas le temps de me chamailler avec vous. Ne dérangez pas mon travail. J'ai bu le vin. Mais j'ai en Union. Ne peut pas retourner à l'entreprise. Il y a encore des affaires à l'entreprise. Je pars d'abord. Président Gu, 3, 2, 1. frère Huting, Poussez-vous. frère Huting, vous avez trop bu. Je vais vous accompagner à l'étage pour vous reposer. Le président Gu pourrait-il vraiment épouser Dian Yunyan? Comment le président Gu pourrait-il s'intéresser The à film quelqu'un was comme les Jian Yunyan? translated and Vous et votre narrated frère osez by comploter M. contre moi? Media. Vous cherchez la mort. Frère Huting, l'oncle Gu n'a-t-il pas toujours voulu un petit-fils? Je peux vous en donner un. Allez-vous-en. Est-ce le genre de drame d'amour haine des riches? Président Gu, j'ai encore du travail. Zhong Shiqian, pourquoi encore vous mauvaise femme? Que vous est-il arrivé? On a profité de moi. Aidez-moi. Je vais vous emmener à l'hôpital. Il est trop tard pour aller à l'hôpital. Je prendrai mes responsabilités envers vous. Je ne veux pas que vous preniez la responsabilité. Je veux seulement de l'argent. 103 800. Voici 200 000. Considérez cela comme ma compensation pour vous. Merci patron. Merci. Patron. Assistante Zong, elle. Elle ne veut que de l'argent. Pour elle. Je ne suis pas aussi important que l'argent. Comment va son fils? Je viens de demander à l'hôpital. Son fils a déjà été guéri.
Le vieux Gu se rétablit bien récemment. Si cela continue, il ne faudra pas longtemps avant que vous pourrez rentrer chez vous pour vous rétablir. Ma maladie est une affaire de cœur. Cela fait déjà 1 mois, et mon petit-fils aîné n'a toujours pas été retrouvé. Mon cœur est anxieux. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Les bonnes personnes sont bénies par le ciel. Directeur, petit-oncle Zeyan vient de terminer les procédures de sortie. Maintenant sa mère a demandé que je vous remercie en son nom. D'accord, je comprends. Et attendez. Vous venez de dire Zong Zeyan. Oui. C'est un de mes patients. Il a 6 ans cette année. Il s'est cogné la tête et a eu une légère commotion cérébrale. C'est mon petit-fils. Vieux San. C'est celui dont je vous ai parlé. Mon cher petit-fils aîné lequel je pense tant. Quelle coïncidence. C'est le destin. Ils viennent de terminer les procédures de sortie. Ils ne devraient pas être allés loin maintenant. Nous pouvons encore les rattraper. Vieux San, vite, vite, vite. Je vais trouver mon petit-fils. N'est-ce pas cette veuve et son enfant illégitime? Nous devons rentrer à la maison maintenant. Veuillez vous écarter. Écartez-vous. Bien sûr que non. Parce que toi, petit bâtard, tu as fait que frère Huting me comprenne mal. Il doit s'agenouiller et s'excuser auprès de moi. Pour quel motif? Jian Yonian, n'allez pas trop loin. Je vois que vous ne connaissez vraiment pas votre place. S'il vous plaît, ne touchez pas à mon Yan Yan. D'accord. Je peux laisser partir votre fils. Alors vous vous agenouillez. Vous vous giflez. Et dites que vous êtes une belle renarde. Je vais m'agenouiller. Quelqu'un comme vous qui a eu un enfant hors mariage, une personne impudique, est destiné à être sous mon talon pour cette vie. Pensez-vous que frère Huting vous désirerait? Juste vous. Êtes-vous seulement digne de son lit? Je me suis déjà agenouillé. Pouvez-vous me laisser partir maintenant? Je ne suis pas encore apaisée. Tu as ruiné mes plans à maintes reprises. N'est-ce pas juste pour s'attirer les faveurs de frère Huting? Si je ruine ce visage qui est le tien, sera-t-il encore intéressé par toi? Que voulez-vous? Quoi? Bien sûr, nous allons jouer à quelque chose d'amusant. Lâchez-moi. Maintenant. Quand je vois ce visage qui est le tien, ça me dégoûte. Nous frappons mon amant. Espèce de gros méchant. Espèce de petite morveuse, comment oses-tu me pousser? Yan Yan. Jian Yonian. Je vais certainement vous tuer. D'accord. Toujours aussi têtu même quand la mort est imminente. J'aimerais voir ce que tu peux me faire. Arrêtez, vite. Voyons qui osera toucher mon petit-fils. Oncle Gu, Petit-fils, tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Le cœur de grand-père souffre tellement. Méchant. N'harcèle pas mon amant. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Dites à vos gens de lâcher prise immédiatement. pourquoi ne lâches-tu pas rapidement? The film was translated Oncle Gu, and narrated Zong by Shikian et M son fils Media. occupent ma maison. Il est légal pour moi de les expulser. N'est-ce pas? Taisez-vous. Qui vous a donné le culot d'oser toucher mon petit-fils et ma belle-fille? C'est le grand-père de Yan Yan. Oncle Gu, tu dis que ce bâtard. Vous continuez à les appeler petits bâtards. Votre famille Jian a-t-elle vraiment de telles qualités? Tous deux sont maintenant membres de notre famille Gu. Si vous les intimidez, vous allez à l'encontre de notre famille Gu. Elle amène forcément maman à s'agenouiller. Et à pousser Yan Yan. Tu dis n'importe quoi. Taisez-vous. Vous essayez encore de discuter? Oncle Gu. Pour l'amour de nos deux familles vieilles amies. S'il te plaît, pardonne-moi, oncle Gu. Éloignez-vous. C'est seulement à cause de le respect pour les aînés de votre famille que je ne vous ai pas estropié aujourd'hui. À partir de maintenant, notre famille Gu et votre famille Jian couperont tous les liens.
Non, oncle Gu. Non. Partez. Mademoiselle Juan. S'il vous plaît. Ne déplaisez pas au vieux maître Gu. Sinon vous connaissez les conséquences. Le petit bâtard de Zhong Shekian est en fait le petit-fils du vieux maître Gu. Alors ne serait-ce pas le fils de Gu Yuting? Zhong Shekian, je ne te laisserai absolument pas réussir. Maintenant sortez. Alors vous êtes la mère de Yan Yan. Merci d'avoir si bien élevé Yan Yan. À partir de maintenant avec moi ici, vous n'aurez plus à craindre que quiconque vous intimide. Êtes-vous vraiment le grand-père de Yan Yan? Absolument sincère. Yan Yan. Ce grand-père est-il vraiment votre grand-père biologique? Mais Yan Yan ne veut pas être séparé de maman. Yan Yan, ne t'inquiète pas. Avec papy ici, notre famille ne sera jamais séparée. Papy va vous ramener tous à la maison maintenant. Puisque grand-père est si gentil avec Yan Yan, alors Yan Yan ne devrait-il pas aller faire un câlin à grand-père? The film was translated Mon cher petit-fils. and narrated by M Media. Votre petit-fils. Laisse papy bien te regarder. Tu es tout à fait comme lui, ton père quand il était petite. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Allô, papa? Utine. Mes ancêtres me bénissent. J'ai trouvé mon précieux petit-fils. Et ma belle-fille. Nous sommes à l'hôpital maintenant. Venez vite. J'arrive immédiatement. Président Gu. Que faut-il faire? D'un côté il y a l'assistante Zong, de l'autre côté il y a la mère du jeune maître. Comment devriez-vous choisir? Si vous parlez trop encore, je vais vous envoyer en Afrique pour un entraînement. Yan Yan. Papy va te donner une banane, d'accord? D'accord. Utine. Vite, vite regarde mon petit-fils. Tu es Yan Yan. Es-tu papa? Si tu es papa. Alors pourquoi toi et maman ne dînez-vous ensemble? C'est toute la faute de papa. Vous faisant souffrir toi et maman. Où est maman? Maman ne se sent pas bien. Oncle le directeur m'a emmené faire un bilan de santé. Si vous voulez mon avis. Leur patron. Il est pratiquement un novice. Pourquoi ma paupière tressaille-t-elle autant? Président Gu. L'œil gauche qui tressaute signifie la fortune. L'œil droit qui tressaute est un mauvais présage. Je ne pense pas que le président Gu ait de problème sérieux. Quelqu'un doit dire du mal de vous derrière votre dos. Qui ose me le dire? Je pense qu'il ne veut plus vivre. Si vous voulez mon avis. Le patron de sa mère n'est même pas aussi bon qu'un novice. Pourquoi tressaille-t-elle encore plus violemment? Non. Ne vous inquiétez pas pour votre œil, qu'il tressaille ou non, d'accord? Viens ici. J'ai quelque chose d'important à te demander. Quand vas-tu? Ramener la mère de Yan Yan à la maison comme ta femme? Papa, vous savez, les sentiments sont une question de destin. On ne peut pas les presser. Non. Vous avez déjà un enfant. N'est-ce pas déjà le destin? Espèce de vaurien. Essaies-tu de te dérober à tes responsabilités? Bien sûr, je prendrai mes responsabilités envers la mère de Yan Yan, mais prendre ses responsabilités ne signifie pas nécessairement se marier. Quoi? Pas de mariage? Dehors, dépêchez-vous et sortez. Papa, écoute-moi. Écoutez quoi? Sortez, c'est tout. Papa, Hors de ma vue, hors de ma vue. papa, Dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Vieux maître. Président Gu. Nous deux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons tous ces deux été mis à la porte. mon fils, ça s'appelle Yan Yan. Le fils de l'assistant Zong s'appelle aussi Yan Yan. Pensez-vous que cela pourrait être? Président Gu. Insinuez-vous que le fils de l'assistant Zong est le jeune maître? Pas sûr. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans le monde? D'abord, allez trouver quelqu'un pour s'occuper des formalités. Vous êtes enceinte d'un mois. Vous devez faire plus attention au repos. Un mois?
C'était ce jour-là. La nuit avec le patron. Excusez-moi. Vous êtes enceinte. Donc cet enfant est de... Oui. Il a été conçu cette nuit-là. Et le vieux maître Gu m'a déjà dit que Yanyan est aussi votre enfant. Donc cette nuit-là, il y a quelques années. Cette personne, c'était aussi vous. Donc il n'y a jamais eu de choix entre deux. Quoi? Kian. Merci pour toutes ces années. D'avoir tant enduré pour moi. Je vais certainement correctement me rattraper auprès de vous et de votre fils. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Je vous donnerai un mariage des plus grandioses. C'est vraiment des jumeaux. Le directeur San vient de vérifier. Absolument correct. Merveilleux. Nos ancêtres ont montré leur The présence divine. film was translated and De notre famille Gu, narrated by l'unique M héritier depuis Media. 19 générations, est enfin brisé. Xiao Zong est celui qui a le plus contribué de notre famille. Utin, dépêche-toi d'organiser le mariage pour elle. Si la famille a besoin de quoi que ce soit, demandez au majordome de le procurer, d'accord? Je veux bien traiter ma belle-fille. Et mes petits-enfants. De mieux en mieux. Prenez bien soin d'eux. Mon précieux petit-fils aîné. Yanyan est obéissant. J'ai déjà donné des instructions à l'avocat pour rédiger le contrat. Je vous donnerai le meilleur. 50% des actions de la société seront transférées à votre nom. Kian. Voulez-vous m'épouser? J'accepte. Excellent, excellent, excellent. Je suis heureux aujourd'hui. Nous tous. Faisons un grand repas, mangeons quelque chose de bon, et prenons quelques verres. Je veux aussi sortir de l'hôpital. J'ai cru autrefois. Le bonheur était loin de moi. Après avoir enduré d'innombrables épreuves. Le bonheur est enfin descendu sur moi. Je porterai ce précieux bonheur. Et m'embarquerai dans le prochain voyage.